Bénis notre Dieu, gloire et louange à toi, Jésus. Amen, amen, amen. Nous acclamons pour ces dieux, merci. Mesdames, ce matin, nous serons dans le livre de Jérémie, chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er, nous allons lire le verset 4, verset 7. Et nous allons aller dans notre texte de base de l'année, Jean, chapitre 15, le verset 5. Jérémie, chapitre 1er, verset 4 à 7. Honore la parole de Dieu là où tu es, tu te tiens debout, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Jean chapitre 5, verset 5, 15, 5, la Bible dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Elohim, merci pour ce matin. Merci pour ce peuple que tu as apprêté. Merci pour ta table. Merci pour l'armée céleste et tous les serviteurs qui sont là pour nous servir ces repas que tu as apprêtés pour nous. Que tout ce qui est contraire à ton esprit cède la place à la puissance de Dieu et au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que mon Dieu continue à demeurer votre bouclier, à vous soutenir, à vous faire vaincre et surmonter les épreuves et à combler vos vies de sa grâce. Ce matin, nous sommes dans notre pensée de la dépendance à Dieu, là où nous étions en train d'expliquer. Quand nous disons dépendre de Dieu, ça veut dire quoi? Les premiers points avant la retraite, nous avons dit que Dieu est sa parole. Et je pense qu'il y a un point, une partie qui était restée. Je vais juste faire une vidéo et je vais téléverser ça. Nous allons suivre ça sur notre chaîne. Et nous allons avancer avec le deuxième point que nous étions en train de voir ensemble depuis la retraite sur le plein ou les remplissages de l'esprit. Nous avons dit que s'il faut dépendre de Dieu, en dépit du fait que Dieu est sa parole, Dieu aussi est esprit. Alors celui qui veut avoir une intimité avec le Seigneur, il doit aussi développer, il doit comprendre que l'intimité avec les Elohim passe par une bonne relation avec son esprit. Et le souhait de Dieu pour son peuple, c'est qu'en tant que c'est son temple, Dieu veut qu'en toi, en moi, soit rempli, que nous soyons remplis de son esprit, de sa vie. Parce qu'en réalité, dans l'homme, nous avons vu qu'il n'y a que le souffle de vie qui fait que nous soyons vivants. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous voulons réfléchir ensemble sur quelque chose dans la vie de Jérémie. Et notre sous-thème, nous allons prendre juste la première partie du verset 7. Il dit, l'Éternel me dit, ne dis pas. L'Éternel te dit ce matin de ne plus dire ça. Et tu te demandes ça à quoi? Toutes les choses que nous allons te dire ce matin, Dieu te dit de ne plus les dire. De la même manière que Elohim s'adressa à Jérémie, quand Dieu lui dit, avant que tu ne sois une tache de sang dans le ventre de ta mère, moi, Elohim, je t'avais connu. Pourquoi je t'avais connu? Parce que je suis ton créateur. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Il a appris à Elohim de dire que la lumière soit, et la lumière fit. Au 6e jour, la Bible dit, le Seigneur dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. La création est l'initiative et l'œuvre du Tout-Puissant. Alléluia. La création, c'est l'œuvre, l'initiative et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant.
C'est lui-même qui a initié la création et c'est lui qui l'a fait. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors, quand Dieu est en train de créer l'homme, dans le monde physique que Dieu venait d'établir, parce que le monde physique était inexistant. La Bible dit que la terre était une forme vide. C'est Elohim qui a donné à la terre la forme ici. J'aimerais parler aux scientifiques. Vous qui disiez que la terre a une forme ellipsoïdale. Au commencement, la terre était une forme vide. Il n'y avait pas de forme. C'est Elohim dans ses œuvres. Il a donné la forme là à la terre que vous voyez aujourd'hui. Alors, croire que Dieu n'existe pas, c'est absurde, c'est insensé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que vous êtes en train de déterminer des choses que vous avez trouvées à l'existence. Mais vous ignorez l'existence lui-même ou vous ignorez celui qui a appelé ces choses à l'existence. Que Dieu vous aide de partout où vous êtes. Vous qui ne croyez pas à l'existence d'un Dieu si puissant comme Elohim. Parce que sans lui, la terre n'existait pas dans cette forme. Et sans lui, les arbres, la nourriture, les habits, tout ce que le confort dans lequel nous sommes n'existait pas. Comment on peut croire à l'existence de la création, de la créature, sans croire à l'existence du Créateur? Cependant, ce sont des savants, des philosophes, des hommes que le monde qualifie d'intelligents, de sages. Pourquoi? Ils ne croyaient pas. On croit aux inventions, mais on ne croit pas à l'inventaire. Ça, c'est absurde. Mais nous croyons à Elohim. Parce que nous croyons qu'avant que nous soyons une tache de sang dans les ventres de nos mamans, Dieu nous avait connus. Pourquoi il nous avait connus? Parce que nous existions dans l'éternité, dans la pensée de Dieu, si je peux le dire, dans les seins de Dieu. C'est pourquoi il nous appelle le fruit de ses entrailles. Alléluia. Et tu dois être content. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu Tout-Puissant. Alors, quand Dieu vient vers Jérémie, Dieu commence à s'adresser à Jérémie. Vous savez, pourquoi Dieu engage la discussion avec lui? Pourquoi Dieu prend la parole avant? Il est celui qui sort de nos cœurs juste en oreille. Il a fait avec Adam. Il a dit à Adam, où es-tu? Adam dit, écoute la réponse d'Adam. Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Dieu savait qu'il a déjà mangé le fruit. Dieu savait qu'Adam s'est caché. Mais il prend l'initiative de venir vers l'homme et lui pose la question. De la même manière avec Jérémie. Dieu savait la réponse que Jérémie allait lui donner au verset 6. Dieu savait. Dieu savait cela. C'est pourquoi il a commencé, il a anticipé la conversion avec lui pour aller faire sortir ce qui était en lui. C'est de la même manière, je vous ai toujours dit, pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi, il faut d'abord faire sortir ce qui est en toi, ce qui ne peut pas cadrer avec l'Esprit. Parce que Dieu est jaloux. Il ne veut pas habiter dans un corps mélangé. Et il chérit l'Esprit qui dépose en nous. Tu ne peux pas chercher le plein, désirer le plein de l'Esprit, de la présence de Dieu en toi, s'il y a encore des choses dans ton cœur, dans ta vie. Souvenez-vous de ce que nous avons dit à la retraite. Le cœur de l'homme est représenté à cet assemblage de poignées. Regarde, si Elohim lui-même en tant que Dieu Tout-Puissant ne peut pas habiter là, mais nous mettons encore d'autres choses, le péché, les rancunes, la colère, la haine, tout ce qui est impur, les forces de la mort, et nous venons inviter l'Esprit de Dieu à habiter avec cela. Déjà, Dieu, de par sa nature, il est saint. Il ne peut pas habiter avec ce qui est souillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, avant que tu puisses vider ton cœur, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avant que tu puisses avant que tu puisses inviter, faire le plein de l'Esprit en toi, tu dois te rassurer que tu t'es séparé du moi. Tu t'es séparé de ce que toi tu aimes. Tu t'es séparé des choses que tu gardes encore intimement en toi. Parce que le seul intime que tu désires dans ta vie, c'est Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Il y a Jérémie, je te connaissais avant que tu sois un tas de sang. Je te connaissais. Il connaissait que tu étais un homme, tu étais une femme. Avant que l'échographie confirme ton sexe, Dieu savait que toi tu étais un homme, tu étais une femme. Il savait que tu devais être un jumeau, une jumelle. Dieu savait. Il savait que tu devais être de la couleur de la peau blanche. Il savait. Il savait que tu devais être juriste, médecin. Il savait. Il dit qu'avant que tu sois formé, je t'avais consacré, je t'avais choisi. Avant que tu sois formé là. Moi, j'étais déjà choisi. Dieu savait qu'aujourd'hui, je devais me tenir au devant de vous parler
de ce petit thème dans la dépendance de l'esprit, ne dites plus ça. Dieu savait. Et il dit, avant que tu ne sortasses, avant que tu sois né, je t'avais établi. Oh, je prie Elohim ce matin à établir quelqu'un qui est connecté dans les prévisions de Dieu, dans l'agenda de Dieu. C'est à quoi Elohim avait prévu pour toi, que les portes du ciel s'ouvrent devant toi et que le Seigneur te fasse entrer dans ta grâce. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais déjà te dire ce matin, c'est un bon matin pour nous, et sois vraiment connecté. Suis-moi dans l'attitude de la prière, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Si cela dépend de toi là où tu es, reste debout, en train de me suivre, en train de prier. Parce que ce matin, la grâce de Dieu va couler là où tu es. Dieu ne dépend pas de quand on est en physique ou de quand on est loin, mais sa main est capable de toucher quelqu'un qui est à la maison chez lui. Quand Israël était en Égypte, Dieu n'était pas avec eux, mais il avait écouté leurs cris, il avait vu leur souffrance. Je prie Elohim ce matin, là où tu es, que Dieu te localise, que Dieu localise chaque famille ici réunie, parce que Dieu connaît chaque famille avant que cette famille soit récomposée. Amen. Amen. Il connaît chaque personne avant qu'il soit né. Il établit chaque personne avant qu'il soit né, avant qu'il vienne dans ce monde. Et quand tu grandis, Dieu sait que tu vas t'associer à tel, tu vas te regrouper avec tel pour composer une autre famille, parce que Dieu, il a un plan avec toi. Chaque personne doit savoir, bien aimé, et comprendre qu'il a une histoire avec Elohim. Si tu lis ces versets, tu comprends que non, tu n'es pas venu au monde vaille que vaille. Tu n'es pas venu au monde comme du vent. Non, tu es venu avec un plan de Dieu. En d'autres termes, moi qui m'attends ce matin, tu es le plan de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Peu importe ce que tu traverses ce matin, peu importe ce que tu vis encore cette année, peu importe le nombre de retraites et de jeunes que tu as fait pour ton problème, ce que moi je sais, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est puissant, mon Dieu est vivant. Il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Il est le Dieu de maintenant. Il n'est pas le Dieu d'hier. Le problème, c'est que moi et toi, nous regardons le nombre de sacrifices, des offrandes, des autels et des prières que nous avons fait hier. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est le Dieu de maintenant. C'est maintenant que tu dois faire confiance à lui. C'est maintenant que tu dois rester attaché à lui. C'est maintenant que tu dois t'accrocher à lui. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chaque personne doit savoir et comprendre qu'il a une histoire avec Elohim. Que tu dois rêver. Tu dois rêver cette histoire avec Dieu. C'est ça, ce sont les choses que nous devons faire dans notre vie. Rêver ta vie avec Dieu. Bien-aimé, arrête de rêver la souffrance. Arrête de rêver les difficultés que tu traverses. Ce qui est important pour toi dans la vie, ce que tu dois rêver dans ta vie, c'est rêver le plan de Dieu dans ta vie. Et le plan de Dieu se traduit par l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et cet amour, Dieu le transmet, Dieu le démontre. Parce que nous sommes ses enfants. Le Seigneur est en train de démontrer cet amour. Lamentation de Jérémie encore nous parle. Il dit chaque matin, il nous renouvelle ses bontés. Il nous fait renouveler sa grâce. Mais pourquoi Dieu nous renouvelle sa grâce? Malgré qu'il sait que je suis en train de souffrir, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ce que je cherche, je n'ai pas ceci. Mais Dieu, pourquoi il nous renouvelle sa grâce? Parce qu'il sait que chaque matin, ses bontés se renouvellent dans nos vies pour nous faire du bien. Il sait que non, au bout d'un certain temps, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi il dit, je le répète, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Amen. Quand Dieu n'a plus un plan avec toi, quand ton histoire est finie, quand ton séjour sur la terre est fini avec Dieu, Dieu te retire. Je l'ai toujours appelé le réalisateur de son long métrage, de son film. C'est lui qui juge qui va entrer temps pour faire quoi. Donc, c'est lui qui place chacun dans son tableau. C'est comme quand tu viendras, si ton tableau est fini, si tu n'as plus de rôle à jouer dans les films de Dieu, il te retire. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si tu as fait bien ton rôle, tu as bien joué ton rôle, tu as bien réalisé ton tableau avec Dieu, il t'appelle, il dit, fidèle et bon serviteur, entre dans la paix de ton maître. Mais si tu n'as pas bien exécuté ton tableau, il te dit, serviteur infidèle et paresseux, va dans l'effet éternel. Alors tu comprends que c'est toi qui fais le choix de qu'est-ce que tu vas vivre après ta vie sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Tu as une histoire avec Dieu que tu dois rêver.
Maintenant, la question serait de savoir, qu'est-ce que tu rêves chaque matin quand tu te réveilles? Bien aimé, ton histoire ne s'arrête pas, ne consiste pas seulement à se vêtir. Ton histoire, ce n'est pas juste dans les manger. Ton histoire est grande. Ton histoire ne consiste pas à se marier, avoir des enfants, avoir une famille. Pas seulement à ça. Ton histoire est grande. Ton histoire ne consiste pas seulement à avoir un visa, aller dans le pays étranger parce que tu es dans un pays sous-développé où il y a la souffrance, il y a la médiocrité. Ce n'est pas seulement ça. Ton histoire est grande. Parce que ton histoire se résume en ceci. Un jour, l'apôtre Pierre, qui était pêcheur de poissons, que le Seigneur a fait sortir de l'eau au temple, il tourna vers le maître, il dit, Seigneur, nous avons tout laissé. Comme toi et moi, nous avons laissé le monde. Quand les gens de notre temple sont en train de vivre le monde à fond, nous cherchons l'Éternel. Nous avons tout laissé. Mais Pierre a posé la question à notre place. Il dit, qu'est-ce que nous allons gagner? Nous avons tout laissé. Tu sais, il y a des gens même qui sont ici ce matin. Je prie le Elohim là où tu es, que la grâce de Dieu te couvre. S'il s'agit de toi que je vais parler ce matin. À cause du fait qu'il a quitté le monde, il a brisé la continuité des liens de famille. Il a cassé, il a rompu l'influence des liens de famille sur lui. Tous les sorciers de sa famille se sont ligués contre lui parce qu'ils ont dit que tu es devenu un danger public dans la famille. C'est le combat le matin, c'est le combat le soir, c'est le combat à midi parce que tu es devenu un problème pour les ténèbres. Je prie Elohim ce matin à te fortifier. C'est lui qui a dit, il t'a consacré, il t'a établi. Que la gloire de Dieu descende là où tu es. La Bible dit, Marie a dit comment cela va se passer. Le Seigneur, au travers de son ange, lui a répondu, l'ombre du Très-Haut te couvrira et la puissance du Saint-Esprit te remplira. Que l'ombre du Très-Haut te couvre là où tu es. Que le Saint-Esprit fasse le plein, afin que tous ces Égyptiens, que tu ne vois plus à partir de ce maintenant que je parle, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel qui a dit, je t'exerce à la bataille, je te dois au combat, qui t'exerce certainement et qui te donne la victoire. Que celui qui a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi, je t'abandonnerai point, je te délaisserai jamais. Qu'il soit avec toi là où tu es et qui te donne la supériorité, l'autorité, le pouvoir, la domination. Mais au même moment, je prie Elohim à t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu vois comment Dieu prend soin de tes combats. C'est lui qui a dit à Josaphat dans 2 Chroniques 20, calmez-vous, c'est mon combat. Que c'est Dieu-là qui s'est levé devant la mer rouge comme la colonne de feu, une barrière de feu, qui s'élève devant toi et tes ennemis, qui s'élève devant toi et tes combats, qui s'élève devant toi et toutes tes difficultés, afin que Dieu s'occupe d'eux, qu'ils mettent la confusion dans leur camp, parce que tu es la fille de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as une histoire avec Elohim. Tu n'es pas sorti du néant. Tu n'as pas été fabriqué pour rien. Dieu t'a créé. Genèse 1, 26, il dit, il crée l'homme à son image. Dieu le crée à son image pour qu'il puisse dominer à sa ressemblance, pour qu'il domine. La puissance de Dieu t'aidera à dominer. C'est le Saint-Esprit dans son plein en toi qui fera de toi une femme puissante, un homme puissant, afin que tu puisses vaincre dans ce monde. Tu as une histoire avec Dieu. Ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Tu as une histoire avec Dieu. Ce que tu dois dire ce matin, c'est que j'ai une histoire avec Dieu. Ce matin, tu dois dire, j'ai une histoire avec Elohim. Ne dis plus ce que tu disais là avant. Qu'est-ce que Dieu a interdit à Jérémie de dire? Jérémie, malgré tout ce que le Seigneur lui a dit, malgré la parole qui lui a été adressée par Elohim, il dit à Dieu, non, je suis qu'un enfant. Toi, tu m'as établi pour être prophète des nations comme moi. Je suis qu'un enfant. Je suis qu'un lionceau. Je suis qu'un bambin. Je ne connais pas. Même spirituellement, là, malgré que je suis maman, je suis papa, je suis qu'un enfant. Dieu te dit ce matin, tais-toi. Ne dis plus ça. Parce que Dieu t'a connu avant, il t'a consacré et il t'a établi. Tu as 3 mystères en toi que tu as bénéficié d'Elohim. Dieu te connaît. Premier mystère. Deuxième mystère, il t'a consacré. Troisième mystère, il t'a établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et par la grâce de Dieu, je vais ouvrir ces mystères-là quand on parlera du témoignage que nous devons rendre à Dieu. Pourquoi nous devons rendre ces témoignages? Parce que nous avons ces 3 mystères comme clé du témoignage avec nous.
Mais ce matin, j'insiste que chaque personne doit savoir et comprendre qu'il a une histoire avec Elohim, que tu dois rêver, mais aussi tu dois réaliser avec l'aide du Tout-Puissant. Tu ne peux pas rêver cette histoire. Tu ne peux pas la réaliser sans l'aide de Dieu. Il n'y a que, c'est pourquoi Jean 15 nous dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. J'aimerais que l'Église comprenne l'importance du plan de la présence de Dieu en nous, parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Tu te dis dans tout ce que je fais, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mes études, dans mes plans, dans mes projets, je me réveille le matin, je dois me rassurer que en moi, il y a le plan du Saint-Esprit. En moi, il y a la connexion avec l'Esprit. Parce que quand moi, je dormais, rien ne me rassurait que j'allais me réveiller. Rien ne me rassurait que non, tout allait bien. Rien ne me rassurait que j'allais prendre ma douche. N'as-tu pas encore appris? Quelqu'un qui dormait avec sa femme ou son mari, un se réveille, un autre est parti sur le sommeil. N'as-tu pas encore appris? Les deux se réveillent le matin, un entre dans la douche, sous la douche, il tombe, il meurt. N'as-tu pas encore appris? L'autre, il démarre seulement l'auto. Mais il somnole dans l'auto avant de quitter le parking. Il est parti. Mais qu'est-ce qui te rassure que tu te réveilles le matin? Tu sors, tu rentres. Tu sors, tu rentres. On est en avril. Tu sors, tu rentres. On est en avril. Tu continues à sortir, tu rentres. Mais tu dois regarder le ciel et dire Dieu merci parce que tu me connais. Dieu merci parce que tu m'as consacré. Dieu merci parce que tu m'as établi. Il y a que quelqu'un qui a une mission, qui a une histoire avec Dieu, qui peut bénéficier de la sécurité de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, pour les gens qui savent l'histoire de ce qu'on appelait les Banalunda, comme les gens qui allaient dans les carrières minières, c'est-à-dire qu'à l'époque, là, pour sortir avec des pierres précieuses là, clandestinement, il devait avaler ça. C'est-à-dire quand il fait avaler quelqu'un les pierres, là, les diamants, il va avec la personne pour traverser la frontière. Mais les messieurs, les propriétaires de la pierre, là, ils doivent contrôler la personne qui a avalé sa pierre. Il doit les suivre, il doit les garder à l'œil. C'est comme ça avec Elohim. Parce que nous avons la chose de Dieu en nous. Dieu nous garde à l'œil. Il veut toujours savoir on est où avec sa chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chaque personne doit savoir et comprendre qu'il a une histoire avec Elohim, que tu dois rêver et réaliser avec l'aide du Tout-Puissant. Parce qu'il est ton créateur et tu es sa créature. En dépit du fait qu'il est ton créateur, Dieu est ton appui. Il est le seul soutien que tu as. Il est la seule personne qui peut mieux te comprendre. C'est lui qui détient les secrets du succès de la réussite de ta vie. Vous allez dans 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, les deux chapitres, vous voyez l'histoire de Saoul. À la recherche des brebis de son père, Saoul ne savait pas qu'il allait rencontrer les prophètes. C'est son serviteur qui lui dit, on a beau chercher, on n'a pas trouvé, mais là, on peut trouver un voyage qui peut nous orienter. Saoul n'avait pas en tête ces choses. Même quand il allait vers les prophètes Samuel, Saoul allait pour les brebis, mais arrivé là-bas, l'histoire a changé. Ce qui va t'arriver après la prière, là, tu ne connais pas. Mais Elohim connaît. Mais il y a une bonne nouvelle. Tous ceux qui lui font confiance ne sont jamais déçus. Fais confiance en Dieu. La bonne nouvelle peut être une protection que Dieu t'accorde à cause d'un combat qui se prépare dans les ténèbres. Parce que si tu ne le sais pas, le monde des esprits te déteste. Il te hait. Le Seigneur l'a dit de son vivant. Il dit aux disciples, on vous haïra parce que moi-même le maître, on m'a haï. Comme la haine s'est abattue sur moi, comment ça va échapper sur vous? Comment vous pourrez échapper à cette haine du monde? Et surtout à ces derniers virages où le diable et le mystère de l'iniquité agit avec colère pour chercher à arracher de la guerre des lions, pour chercher à arracher de la bergerie les brebis de Dieu. Et toi, tu es là en train d'intercéder pour l'église. Tu es là en train de donner la dîme. Tu es là en train de donner ton argent pour que l'évangélisation se passe. Tu es là en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu penses que le diable va te laisser calme? Mais je prie le Seigneur ce matin. Parce que Genèse 49, 25, il dit c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Laisse que tout ce que tu fais pour Dieu, que l'homme bénisse ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de gens ne peuvent pas évoluer, ni avancer, ni prospérer dans leur vie. Juste
À cause du moi. À cause de dire, moi, je suis encore un enfant. À cause de sa manière de voir les choses. À cause de sa manière de penser. À cause de ses approches. Je suis en train de dire à quelqu'un, le moi, c'est un lien. Le moi, c'est une source de blocage. Le moi, c'est une source de ralentissement. Le moi, c'est une opacité que tu mets devant l'action de l'esprit dans ta vie. Parce que le Seigneur dit dans Luc chapitre 9, verset 23, il dit au disciple, si quelqu'un veut suivre mais pas venir après moi, il doit renoncer. Parce que le Saint-Esprit, il prend la commande de nos vies quand il vient. Il ne peut pas venir être opposé à la chair, à l'homme. Beaucoup de gens, ils n'avancent pas, malgré qu'ils ont 20 ans, 30 ans dans la vie chrétienne. Ils n'avancent pas parce qu'ils ont encore les moi. Ils ont leur manière de voir les choses. Ils ont leur manière qu'ils veulent les choses se fassent. Ils sont même clairs. Ils disent, moi, j'aime que ça se fasse comme ça. Moi, en tout cas, moi, je te dis ce que ça doit être comme ça. Sur toi, marche selon l'esprit. Tu n'accompliras pas les moi et cherche le brisement du moi parce que le Seigneur n'en a pas besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Avancer avec Elohim à cause du moi. D'autres personnes, vous savez, ils n'avancent pas. Pourquoi? C'est à cause de la honte. La honte de faire, d'essayer, je vais échouer. La honte de faire, quand je ne vais pas faire, les autres vont rire, les autres vont se moquer de moi. La honte et la peur. Saisissez-moi ces trois clés-là. Saisissez-moi ces trois clés. C'est là que je vous fais beaucoup de promesses des enseignements. C'est que vous serez bien nourris par la grâce de Dieu si tu continues à prier pour moi comme tu le fais là. Et si tu ajoutes encore une dose, ça va s'améliorer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie à cause de ces trois forces de la mort. Les moi, la honte et la peur. Ce sont les trois choses-là. C'est comme ça que Jérémie était dedans. Il dit, non, comment tu veux m'établir prophète des nations? Comment tu veux m'établir? Moi, je suis un enfant. Je ne peux pas. Moi, je suis un enfant. Moi, je suis un enfant. Tu vois les moi? Moi, je suis un enfant. Je réalise ce que je suis. Je suis encore un enfant. Moi, je suis un enfant. Ça veut dire j'ai la peur. Moi, je suis un enfant. J'ai la honte de me tenir devant des personnes pour parler. Moi, je suis un enfant. Moi, je suis un enfant. Ah non, les choses là, de servir Dieu là, c'est pour les papas là. Tu vois, les passés papiers là, ils ont vieilli, leur temps est déjà dépassé. Moi, j'ai encore la jeunesse, je dois vivre ma vie. Mais il était à 12 ans au temple. Il disait à ses parents, il disait à ses parents qui étaient vieux par rapport à lui, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? À 12 ans, il était enfant, plus enfant que Jérémie. Et il a dit à ses disciples dans Jean 4, verset 32, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon père et d'accomplir son œuvre. Regarde là où il est rendu. On parle de l'homme de 30 quelques années. Regarde là où il est rendu. Toi, tu en as combien? C'est quoi ta nourriture? Pendant que je parle là, tu es en train de penser au bon plan là qui t'attend après la prière. Pendant que je suis en train de te servir un merveilleux plan. Mais toi, tu es en train de penser à ces beaux plans-là. Tu veux que j'envoie un rat là pour ramasser ça? Je vois seulement un rat pour aller te chercher les steaks là. Il prend, il mange. Toi qui penses à ces beaux plans-là, j'envoie un autre petit rat. Attaquez-moi ces repas parce que ta pensée est en train de voir seulement ce qui est charnel. Mais j'anticipe. Je te dis bon appétit après la prière. Mais quand tu es en train de penser à ton bon repas là, c'est pas mauvais. Là, Paul dit, l'exercice corporel, titi, poupée des choses. Hein? Tu es en train de penser de ton corps là, c'est pas mauvais. Mais l'âme, l'esprit, ta communion, ton intimité avec Dieu. Non, non. Sors des gens qui sont encore liés à leur moi, parce que le plan ne peut pas être fait, ne sera pas possible si tu as encore ta façon de voir, ta façon de faire. Voilà pourquoi Paul te dit, marche selon l'esprit, tu n'accompliras pas de la chair. Des fois, nous péchons, des fois, nous échouons dans la vie. Bien des fois, à cause de notre manière ou notre façon de percevoir la vie. Vous voyez? Notre façon de percevoir les choses. On est trop carré dans certaines choses. Et les gens, ils pensent que c'est ça être spirituel. La spiritualité, l'esprit lui-même, il est dynamique, il est flexible. Toi, tu es toujours là, depuis que tu es dans les choses, il dit 1 plus 1 égale 2. D'ailleurs, lui-même, il dit 1 plus 1 égale 1. Tu n'as pas entendu ça? Tu es trop... Il y a des gens, quand c'est...
Tu vois? Quand c'est le spirituel là, il pense que non, il faut faire un effort avec les corps. Non, c'est l'esprit qui prend les corps. C'est l'esprit qui prend les corps. Ce n'est pas les corps qui prend l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand la Pentecôte était venue, l'esprit est descendu sur eux. L'esprit a pris les corps. Ils ont commencé à parler dans les langues. Ce n'est pas le corps qui a pris l'esprit. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux sous forme de langue de feu. C'est ces langues de feu-là qui étaient l'image justement de l'esprit qui a pris les corps. Il a commencé à les faire parler. Laisse que le Saint-Esprit coule sur toi là où tu es. Que l'esprit prenne ton corps. Que l'esprit prenne ton être. Et que tu te laisses prendre par l'esprit. Que tu sois un homme, une femme spirituelle. Et que tu ne sois pas juste une question, que ce ne soit pas question de spiritualité, mais que tu vives cette vie-là selon la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Nous péchons par notre façon de voir, des fois par notre façon de faire les choses. C'est comme ça que j'ai parlé aussi par la honte et la peur, d'échouer ou des autres. Nous péchons par rapport à ça. Il y a d'autres personnes qui se demandent déjà, est-ce que c'est ce que j'ai fait, je vais réussir. Toi-même, tu veux faire quelque chose, tu doutes. C'est pourquoi, comme tu as encore de doutes, laisse-toi seulement effata, ouvre-toi. Laisse seulement l'esprit te conduire, parce que l'esprit, lui, ne doute pas. L'esprit, il est trop sérieux, il est au contrôle de tout. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tous nous étions nés nus, sans habit. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous voyez, il y a des gens qui sont trop pudiques, il a dit, papa, il commence à dire parler de la nudité ici. Va dans Job. Job a dit, ni je suis sorti du sein de ma mère, ni je retournerai. C'est dans la Bible. Est-ce que tu ne sais pas que nous étions nés nus? Même quand Dieu a créé Adam là, il a créé avec les habits. Déjà, le fait que l'homme était créé nu, le fait que l'homme n'est nu, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui lui manque. Rentre 20 ans, 10 ans, 30 ans avant. Est-ce que toi, tu ne sais pas que tu préférais même... tu es là. Tu es là. Je ne sais pas si c'est ton nom, mais tu es là. Quand on te faisait porter les habits là, tu as enlevé ça, non? Tu marchais là à la maison, tout nu là, tu courais même. Tu cours. Enlève encore maintenant, cours. Tu vois la différence? C'est-à-dire, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que non, quand tu étais enfant, tu pouvais enlever, maintenant tu n'enlèves pas? Il y a eu une insuffisance, il y a eu une faiblesse, il y a eu des limites. Quand tu es un enfant là, même ton intelligence est courte, même ton intelligence n'est pas encore établie. C'est-à-dire dans l'homme, quand Jérémie est en train de dire à Dieu, je suis encore un enfant, il pensait que Dieu ne savait pas qu'il est enfant. Quand tu as toujours l'habitude de donner à Dieu des raisons là pour les servir, pour donner, pour te donner à son œuvre, pour les craindre, pour l'aimer, pour les servir, tu sais pas, tu penses que Dieu ne savait pas ça? Exode chapitre 3 et 4, gloire au Seigneur. Quand Moïse a retenu Dieu sur la terre, en train de lui donner des raisons fantômes, en fait, en train de lui dire des choses, des trucs, Moïse croyait que Dieu ne savait pas qu'il bégayait. Comment tu peux avoir cette facilité d'aller dire au Créateur que non, je suis un enfant, pendant que lui, il connaît ton âge? Vous savez qu'il y a même des gens, à un certain âge, les gens oublient leur âge. J'ai votre maman ici, les matins, les jours de son anniversaire, elle avait oublié que c'était son anniversaire. Donc, elle a même oublié. Est-ce que vous pensez que non, quand elle a oublié que c'était son anniversaire, et lui m'avait oublié que c'était son jour de naissance? Non. Mais regarde, Jérémie se permet de rappeler à Dieu, je suis un enfant. C'est ce que moi et toi, nous avons l'habitude de faire. Quand la gloire s'approche, quand le Seigneur, le succès s'amène, quand la réussite vient nous visiter, nous présentons des barrières, des boucliers liés à notre honte, à notre peur, à notre nature, notre façon de voir les choses, les moi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un d'arrêter de rester focalisé sur tes faiblesses. Je disais que nous sommes nés nus, c'est-à-dire il y a une faiblesse. Même quand l'homme a été créé, il n'avait pas d'habit. Même quand le Seigneur l'a amené vers les animaux, les animaux même avaient leur habit naturel, la peau avec des poils, ils étaient couverts. L'homme était nu sans habit.
L'homme a retrouvé qu'il y avait un animal mâle et femelle. Il était encore là, encore incomplet. Il était seul. Il a murmuré dans son cœur. Comme je vous ai toujours dit, Dieu savait que l'homme allait murmurer. Le Seigneur a organisé ce tableau-là de créer l'homme seul, sans femme, de l'amener vers les animaux et de laisser ces sentiments-là naître en lui, d'aller répondre. Même quand Dieu crée la femme, l'homme dit, cette fois-ci, il a dit tout ce que vous connaissez là. Il est devenu complet. Non, il avait encore des insuffisances. Dieu lui dit, l'arbre qui est au milieu là, vous n'en mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et la Bible dit, l'homme et la femme étaient tous nus et ne savaient pas. C'est-à-dire, ils voyaient, ils avaient les yeux pour voir, mais ils étaient aveugles en principe. Parce que le discernement n'était pas né. C'est encore une insuffisance. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est encore une faiblesse. C'est encore une imperfection dans l'homme. Dieu l'a établi comme ça. Chaque être humain tel que nous sommes là, nous ne sommes pas complets. Il n'y a qu'une seule personne qui est complet, parfait, c'est Dieu de la Bible. Il nous a fait comme ça pour que nous dépendons de lui. C'est son principe. Nous sommes son invention, sa création. C'est lui qui nous a créés. Il nous crée comme bon les semble. Je ne sais même pas pourquoi on doit discuter. Pourquoi Dieu nous a créés comme ça? Quand Dieu t'a créé beau, la belle, tu as déjà discuté avec Dieu, dis pourquoi tu m'as créé beau? Pourquoi tu m'as créé belle? Quand Dieu t'a béni, là, tu as les moyens. Tu as déjà discuté avec Dieu, pourquoi tu m'as béni? Pourquoi tu m'as donné un enfant? Pourquoi tu m'as donné le mariage? Pourquoi tu m'as mené dans ce pays? Pourquoi c'est moi dans ma famille que je brille? Tu as déjà décidé. Mais regarde, l'homme, parce qu'il est homme, parce qu'il est un être humain, il décide seulement dans des choses qu'il n'a pas. Arrête de regarder dans tes faiblesses, dans ce que tu n'as pas, dans ce que tu ne sais pas, tu n'es pas capable de faire. Je dis, arrête de rester focalisé sur ça. Actes des Apôtres, chapitre 1. Le Seigneur fut enlevé et les disciples étaient amputés. Oh Jéhovah! Ils sont devenus des handicapés dans leur force spirituelle parce que le maître a été détaché. Ils regardaient dans leur faiblesse, il part. Maintenant là, il part. On le voit à l'air de partir. Auparavant, on avait une tombe, là on pouvait aller les voir, mais là, il part. Ils sont restés focalisés dans leur faiblesse parce qu'ils ne seraient plus avec eux physiquement. L'ange est venu rapidement. Il dit, pourquoi restez-vous en train de regarder cet homme? De la même manière qu'il est parti, il reviendra. Arrêtez de les regarder. Détachez vos regards sur ce qui est votre faiblesse. Tu sais pourquoi tu n'avances pas? Tu sais pourquoi l'esprit ne peut pas exploser en toi? Parce que tu as toujours tes oreilles à l'intérieur de toi et à l'extérieur. C'est-à-dire, tu écoutes toujours des pensées, des paroles négatives qui naissent en toi. Soit ce sont les gens qui t'enfoncent. Ils disent, toi, tu ne peux rien faire. Surtout nous, là, nous, on est dans des environnements où on n'encourage pas. Toi, là, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu peux faire si ce n'était pas Elohim qui pouvait faire de moi ce que je suis aujourd'hui? Toi, tu ne peux pas aller loin. Vous avez déjà entendu ce genre de paroles? Toi, d'ailleurs, tu n'es pas intelligent. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'intelligence, la sagesse, le discernement, c'est la puissance de Dieu qui le dépose en nous. C'est un don de Dieu. Amen. Même si tu ne l'as pas à l'école, tu n'as pas un doctorat, le Seigneur peut te rendre plus intelligent que quelqu'un a le doctorat. Il a fait avec Daniel en Babylone. Il a fait avec Joseph en Égypte. Il est le même. Que Dieu t'accorde l'intelligence supérieure, de l'esprit supérieur de l'Élohim. Désire ça. C'est pourquoi Jacques nous dit, si quelqu'un parmi vous a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Oh, chère maman, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Tu n'arrives pas à bâtir ta maison par manque de sagesse, mais la Bible t'ouvre la porte, il dit, demande. Église, nous sommes la femme du Seigneur. Pour bâtir cette maison, il nous faut la sagesse. Demandons. Chaque ouvrier, écoutez-moi, à genoux dans ta plaie, dit, Seigneur, donne-moi la sagesse de bâtir cette œuvre. Parce que 1 Corinthiens 3:10, il te dit, moi je pose les fondements. Faites attention à la manière que vous bâtissez d'ici. Il vous faut la sagesse, il vous faut l'intelligence, il vous faut le discernement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que la sagesse t'aidera à comprendre que non, je suis un enfant, j'ai un père. La sagesse te demandera à comprendre que non, je dois travailler dans cette direction. L'intelligence de Dieu, le discernement va t'aider à comprendre que ça, c'est pas bien, ça, c'est bon. Même pour comprendre 1 Corinthiens qui te dit tout nous est permis, tout n'est pas utile. Pour différencier l'utile et l'agréable, ce qui est permis, ce qui ne je ne dois pas faire dans ce qui est permis, il faut que tu aies le discernement de l'esprit. Or, tu ne peux pas laisser l'esprit te conduire si en toi, il y a encore un problème. Tu te rends compte de ce que tu es. Gloire au Seigneur.
Pierre, il voit quelqu'un venir sur les eaux pendant la nuit. Il crie fantôme avec sa bande. Le Seigneur dit, ne craignez pas, c'est moi. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur dit, viens. Pierre a mis le pied sur la parole au-dessus des eaux. J'aime le dire comme ça. Parce que Pierre n'a pas mis le pied parce qu'il avait besoin de marcher sur les eaux. Il dit, si ta parole, si c'est toi, ordonne. Le Seigneur dit, viens. C'est cette parole-là, viens, qui a donné à Pierre la foi de mettre le pied. Il a mis le pied, sa foi sur la parole. Il a commencé à marcher. Mais la Bible dit, quand il a commencé à se rendre compte, les mois à travailler, la faiblesse de l'homme, il dit, mais comment je suis dans l'eau? Tu sais, la faiblesse de l'homme, ça peut être juste l'orgueil. La faiblesse de l'homme, ça peut être juste, tu te rends compte que c'est l'homme, c'est moi. C'est pourquoi, je vous dis, la clé là des moi là, nous devons vraiment les détruire. Prends les moi, mets-les dans les, comment on appelle cet instrument-là? Comment on appelle ça? Va même mettre ça dans une machine là on moule les maniocs là. Va briser, va cribler ça là-bas. Les moi là, il faut que tu cribles ça là-bas. Parce que ça ne t'aidera pas. Le moi, c'est quelque chose qui te bloque à avancer. Arrête de regarder dans tes faiblesses. Arrête de dire à Dieu. Ne dis plus à Dieu, je ne peux pas faire ça. Ne dis pas à Dieu que non, je ne suis pas capable. Ne dis plus à Dieu ce matin, moi je n'aime pas faire ça. Moi j'aimerais faire ceci. Ne dis plus à Dieu, moi j'aimerais faire ces choses de cette manière. Dire à Dieu, c'est combattre avec l'esprit qui est en toi, qui te parle dans l'appel. Dire à Dieu, c'est répondre à ton Père dans la foi qui est le messager de Dieu. Dire à Dieu, c'est de répondre à un homme de Dieu qui te dit les choses qui viennent de Dieu. Dire à Dieu, c'est répondre à une vision, à un songe que tu as vu la nuit. Le Seigneur te dit, jeûne 4 jours, tu dis, ah, je ne saurais pas, l'estomac va me déranger. Ne dis pas ça. Marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas le désir de la chair et tu deviendras grand. Ce matin, je disais, je suis venu dire à quelqu'un et prier avec quelqu'un d'arrêter de rester focalisé sur tes faiblesses. Oh, je ne peux pas être guéri de cette maladie, ça fait longtemps que je suis avec. Non, mais ça se passe comment? Il dit non, tu vois ma vie. Non, n'écoute pas tes pensées négatives. Tout ce qui met en toi là, c'est pour te détruire. N'écoute pas ces pensées négatives qui naissent de ton cœur. N'écoute pas aussi les autres. Oh, gloire au Seigneur. Bartimée, même quand tout le monde disait tais-toi, c'est comme si lui, il écoutait autre chose, crie encore plus fort. Quand tu sens la vie venir contre toi, c'est que comprends que la vie ne t'aime pas. N'écoute pas la vie. Quand tu vois l'oppression, l'obstruction, les blocages, les barrières s'élever, tu sens que ça, c'est quelque chose qui me bloque. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est très important. La Bible dit quand il viendra, il vous convaincra sur ce qui est de la justice, ce qui est bien, ce qui est de Dieu. Tu sens que quelque chose ne marche pas. Prends ton temps, discerne, cherche, entre en prière, cherche le discernement. Dès que tu comprends que ça n'est pas la volonté de Dieu, refuse ça. Qui pouvait entendre que non, la femme de Job pouvait venir dire à Job, ainsi tes Dieu, tu vas mourir. Job a regardé, mais c'est quel conseil? Je parle en tant qu'homme. Donc la femme de Job, là, il voulait quoi avec Job? Comme ça, Job va insulter Dieu, il meurt. Après, elle va rester, elle va faire quoi? Se remarier, vivre sa vie. Mais Job, il perd d'abord le goût de la restauration que Dieu allait lui donner. Après, il va aller en enfer. N'est-ce pas qu'il a blasphémé contre Dieu? Ça, c'est une bonne conseillère. Job a dit, tu parles comme une insensée. C'est là où Job l'a retourné la réponse. Il dit, tu vois, il répond même à ses serviteurs, il dit, ni je suis sorti de ma mère, ni je rentrerai. Mais que Dieu soit loué. C'est-à-dire, même dans ma nudité, même dans mes faiblesses, je veux dire toujours que Dieu soit loué. Bien aimé, je veux que tu comprennes que dans chaque limite que tu as, Elohim, il connaît tes limites. Il connaît tes faiblesses. Il connaît cela. Mais malgré cela, il ne t'abandonnera pas. Parce que si tu t'engages à chercher son aide pour qu'il te brise, qu'il te libère de ses limites, c'est comme quelqu'un qui veut avancer avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, il dit, le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Les biens que j'aime, je n'arrive pas à les faire, mais qui pourra me délivrer? Qui pourra me libérer? N'écoute pas les pensées négatives de ton cœur ou des autres personnes qui souhaitent t'enterrer vivant. Tu vois, tes pensées là, il veut t'enterrer vivant. Il veut te dire que tu es un enfant. Il veut te dire que tu es célibataire. Tu as vieilli. Tu ne peux pas avancer. Dieu ne peut pas aller avec toi parce que tu as péché. Toutes ces pensées là, n'écoute pas ça. Parce que toutes ces pensées, tous ces hommes qui te découragent là, ils veulent voir ta chute. Ouais.
Adam était resté avec sa femme dans le jardin d'Éden, tout ce temps-là dans la paix. C'est juste quand Ève a écouté les serpents. Ève n'avait pas compris. C'est bonne parole. Vous savez, des fois, même les diables, même les gens méchants, quand ils ne viennent pas toujours avec des paroles méchantes directement. Fais attention. C'est pourquoi le discernement est très important. Ils ne viennent pas toujours avec des paroles méchantes. Je te donne deux cas dans la Bible. Satan, quand il est venu vers la femme, il ne lui a pas dit directement que si vous mangez ça, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez mourir parce que ce que Dieu avait dit là, ça va s'accomplir. Il dit non, vous serez des dieux comme lui. C'est ce qu'il lui a dit. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il lui a dit. Judas pour trahir le Seigneur. On lui avait dit quoi? Ils se sont promis quoi? D'arrêter le Seigneur, de l'intimider, de le harceler, on va le libérer. Il a pris l'argent. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un exemple que je vais vous dire, ça m'a échappé là. Si ça revient, je vais le reprendre. Mais je vais juste te dire, ne laisse pas les moi, ne laisse pas les pensées négatives de ton cœur, les événements passés. C'est pourquoi la Bible même va plus le dire, ne pense pas aux événements passés, parce que ces événements-là, ça te détruit. Lors de Jérémie, il dit dans Jérémie 3, 19 à 21, il dit, quand je pense à l'absinthe, au poison, c'est-à-dire à ce qui est mauvais, ce que j'ai vécu dans ma vie, tous ces paquets de ces événements mauvais-là, si je pense à ça, ça me détruit. Mais toi, tu es toujours dans des mauvais souvenirs. Il y a des gens qui se détachent très difficilement. Moi, j'ai horreur même de quelqu'un qui a prié. Il dit, moi, dans mon cœur, j'avais dans mon cœur. Mais comment tu pries? Comment tu vis? Quand Éphésiens te dit, si tu te mets en colère, la Bible te dit des choses. Ne pêche point. Ça, c'est un. Deux, il te dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Combien de fois, toi, tu as dormi avec ta colère? Attends. Je vais te montrer comment tu fais avec tes colères. Bébé. Donc là, pourquoi il m'a énervé, Là, tu prends ça. Bébé. Comment tu vis avec ça? Mais la colère, c'est une force de la mort. Comment tu tiens la mort avec toi? Mais pourquoi tu as en horreur la mort de l'accident dans l'avion, dans l'auto, dans un bateau ou par fusillade? Pourquoi tu as horreur à ça? Mais pendant que tu tiens la mort avec toi, la colère, parce que ça te stresse, le stress va amener des maladies cardiovasculaires et ça va te ronger. Tu es là. Il dit, c'est là. Il y a même déjà, il dit, moi avec lui, là, jusqu'à la mort, on ne va pas se parler. Mais tu parles de quelle mort? Tu parles d'abord de quelle mort? Tu mourras quelle mort, toi? Parce que déjà, tu as destiné ta mort. Tu es déjà dans les forces de la mort. Tu es en train de cajoler le mal. Tu cajoles le péché. Tu cajoles ta négligence, ta paresse pour les choses de Dieu. Tu es là. Tu es en train de cajoler ton infidélité avec Dieu, ta désobéissance. Tu cajoles ta rébellion avec Dieu. Quand le Seigneur te dit, prends cette direction. Samuel, le prophète, te dit, prends cette direction. Toi, tu dis, non. Non. Moi, je vais prendre ça. Que Dieu nous aide. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous ne puissions pas entendre la voix intérieure négative, ni les autres, qui veulent nous voir dans la chute, dans la souffrance, qui veulent nous voir rester les mêmes personnes, qui veulent nous voir dans l'échec, dans la mort. Il veut que nous ne puissions pas réussir, prospérer. Il veut nous exhorter à rester ces personnes-là pour détruire notre vie. Mais ton Créateur t'appelle à l'existence comme lui-même pour dominer et pour briller comme des flambeaux. Il faut regarder vers le Seigneur parce que lui-même, il a dit dans Genèse 1, verset, il dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Dans 1 Jean 4, 17, il te dit, tel il est, tel je suis. Ne fais pas ce que les enfants d'Israël ont fait sur les champs de la bataille contre les Philistins en face de Goliath. 40 jours passés. Bien aimé, chaque minute qui passe dans ta vie, si tu ne mets pas ça au profit de ton succès, c'est toi qui perds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas Dieu qui perd. Parce que Dieu, il te donne le temps. Si toi, tu passes ton temps dans la distraction, tu trouves bien qu'il faut mettre un bon mets devant toi, manger, te rassasier et dormir. C'est toi qui penses.
Mais si tu comprends que chaque jour, comme la Bible dit, il suffit sa peine, c'est que tu as des choses à faire pour avancer. Avance ma fille, avance mon fils au nom de Jésus-Christ. Mais quand la Bible te dit, mon serviteur montera, il s'élèvera. Toi, tu penses à s'élever là, tu dois croiser les bras comme ça, et tu vas commencer à t'élever comme un palmier. Non, tu dois faire des choses. Tu dois travailler ta spiritualité. Tu dois avancer, même dans la vie ici normale. Tu dois travailler. Tu dois aller apprendre, fouiller dans la connaissance pour grandir. Parce que le Créateur, il veut que tu brilles, il veut que tu domines. Mais le monde veut te retenir dans l'opprobre, dans la activité, dans l'échec. Et toi, tu es là en train de dire, faisons seulement comme tout le monde font. Fais plutôt. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une identité à défendre. Tu as une identité à témoigner. Tu portes la gloire d'Élohim. Et Elohim veut que tu comprennes que tu n'es pas un enfant. Arrête de regarder tes faiblesses comme les enfants d'Israël. Ils voyaient que devant Goliath qui était géant avec des biceps, ils ne pouvaient pas. Malgré qu'ils étaient des héros qui étaient là, des vaillants hommes, mais en regardant Goliath, il dit non, mais il a fallu un bout d'homme. Permettez-moi les termes, c'est jeune David. Quand il vient comme un jeune lionceau, il regarde, il dit, mais qui est cet incirconcis? Vous voyez, la réussite dans la vie, le point de départ de la délivrance commence par minimiser ton problème par rapport à la grandeur de ton Dieu. Déconsidérer ton problème par rapport à la considération que tu as de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu te dis déjà que non, Goliath est trop géant, je ne saurais pas. Tu ne sauras pas. C'est pourquoi la Bible dit, ce qu'un homme craint, il lui arrive, ce qu'il redoute, c'est ce qu'il atteint. Tu trembles devant les problèmes vont commencer à se moquer de toi. Et le diable sait déjà comment ça se passe. Il y a des gens que le diable connaît, il faut seulement les tenter quand il est en jeûne. Il y a d'autres, le diable sait qu'il faut la nuit. Il y a d'autres personnes, le diable sait pendant les jours, les matins. Le diable connaît, il connaît. Vous savez, c'est comme mon chauffeur de Kinshasa, il me dit toujours les choses des avenirs, les maps de Kini, c'est sa coopération. Il dit c'est mon cop. Donc le diable, ta vie, c'est ça son cop à lui. Donc il met tout pour savoir c'est quoi les qualités d'Inès, c'est quoi ses faiblesses. Quand est-ce que je peux avoir Emmanuel facilement, c'est quand est-ce que je peux avoir Jos. Donc il connaît quand est-ce que je peux toucher sur ma chance, quand est-ce que je vais toucher sur... Le diable, il connaît. C'est pourquoi la Bible dit ne lui donnez pas accès. C'est pourquoi la Bible dit résistez-lui. Oh, tu vois un peu ma tête, ma coupe déborde. Que cette prière soit ta prière de tous les jours, parce que tu as besoin d'y plaire, pour que tu ne puisses pas dire à Dieu, je suis incapable, j'ai déjà, oh, gloire au Seigneur. Pierre regarde le maître, il dit au maître, j'ai travaillé toute la nuit. Vous voyez la différence de Pierre? Il n'est pas resté focalisé sur sa nuit, il dit, au moins il nomme sa réalité, il dit, toute la nuit j'ai travaillé. Mais si ta parole, je jette le filet. Moi et toi, on commet l'erreur. Je reste toute la nuit. Oh, j'ai travaillé 2 ans. J'ai prié 5 ans. Depuis que j'ai commencé à prier. Non, non. Bartimée a fait la même chose. Il était là. Même la femme de père de sang. Elle a fait la même chose. La Bible dit, elle voyait les médecins. Elle ne s'était pas dit, j'en ai vu trop. Il dit non. À chaque jour suffit sa peine. Je suis en train de dire à quelqu'un. Si hier tu as essayé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Auge. Ah. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est un jour nouveau que le Seigneur a renouvelé. Je fais encore plus d'un pour dire, on dit même que non, chaque jour n'est pas dimanche et tous les dimanches ne se ressemblent pas. Tu as entendu ça? Même quand c'est aujourd'hui comme dimanche là, 8h n'est pas 9h. C'est pas la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Considère chaque minute de ta vie comme un moment nouveau, un nouveau moment pour que tu avances avec Dieu. Arrête d'être retenu par les échecs d'hier. Ce que tu as échoué hier, c'est déjà passé. La gloire de la seconde maison est plus meilleure que la première. Est-ce que tu n'as pas entendu parler de ça? Que Dieu nous aide, que Elohim te prenne par la main, qu'il avance avec toi. Qu'il avance avec toi. Je commence à chuter pour vous te dire ceci. Peu importe tes limites, peu importe tes faiblesses, peu importe tes imperfections, peu importe tes échecs, peu importe les combats que tu as, même maintenant là je parle, peu importe la difficulté que tu as, peu importe ton âge,
Je prie à Dieu, je le sers à un Dieu qui défie l'âge. C'est les hommes qui déterminent ça à cet âge, on ne peut pas marcher. Mais avec Elohim, c'est lui le maître des circonstances. Peu importe la couleur de ta peau, même si tu es dans un milieu où les racismes bas sont pleins, qu'Elohim te donne la supériorité sur les racismes au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui a ouvert les yeux de Géasi, qui ouvre les yeux de ces gens-là. Quand ils sont de la peau de la couleur, qui te voient aussi de la même couleur avec eux. Que le Seigneur te fasse accéder à la grâce qu'eux ils ont parce qu'ils sont de la couleur. Que le Seigneur te fasse réussir devant le racisme au nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe ton intelligence, Dieu est capable de te donner un esprit d'intelligence supérieure. Peu importe ton niveau de vie ou le niveau de vie de ta famille d'où tu es sorti. Il y a des gens qui sont sortis de familles qui n'ont pas de dons. Les noms ne sont pas connus dans leur société, dans leur milieu, mais à cause de Dieu, ils sont connus. Ils ne sont pas passés par les écoles. Ils sont allés faire les écoles à l'âge adulte. Parce que quand ils étaient enfants, ils n'avaient pas de moyens. Mais je sais que c'est Dieu-là, de la poussière, il prend l'indigent. Je l'ai toujours dit. Il les lave par son sang pur. Il est oint d'huile jusqu'à ce que sa coupe déborde et le fait asseoir parmi les grands. Peu importe ton pays, je te demande de compter sur Dieu. Juste fais ta part, et Elohim s'occupera du reste. Voyez pourquoi c'est important de ne pas regarder sur nos faiblesses, d'où la raison de notre dépendance à Dieu. D'où la raison de désirer de chercher le plan de l'esprit. Parce que en tant qu'homme, nous avons des limites, nous avons des faiblesses. Il dit à Jérémie, ne dis pas ça. Moi, je suis ton Dieu. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour marcher avec toi. Je suis là pour te prendre et t'élever. Je suis là pour te mener là où tu n'es pas capable d'amener. Je suis là pour t'amener là où ton mari, ta femme, tes parents, ta famille ne t'a pas amené. Je vous ai toujours donné mon témoignage. Moi, quand je grandissais dans les choses de Dieu, j'avais une prière que j'ai faite. Je ne peux pas les cacher. Je l'ai toujours dit tout haut parce que c'est un témoignage. Je disais à Dieu que je ne puisse pas aller à l'extérieur, à l'étranger, ni avec l'argent de ma famille, ni avec l'argent de l'église. Chose faite. Demande-moi maintenant comment tu es parti. Je vais te dire, c'est Dieu. Voilà pourquoi, quand tu me demandes qu'est-ce que ça signifie le mot de pardi. Pardi, là, ça veut dire par Dieu. Par la grâce de Dieu. Dieu, c'est mon soutien. C'est lui qui me prend. C'est ça ce que ça signifie. Ça dit, quand je ne savais pas par où sortir, par où commencer, Elohim savait. Il avait déjà un plan avec moi. Aujourd'hui, tu es content de me voir devant toi, de m'appeler papa. Mais il a fallu que Elohim fasse ses plans et que moi, je comprenne que je ne dois pas regarder dans mes limites. Je dois compter sur Dieu. Ça, c'est un témoignage que tu peux t'en servir ce matin. Il a fallu que je comprenne que ma vie doit dépendre de lui comme un sarment qui s'attache au cèpe. Pour que je désire et je cherche les plans de son esprit, essayer de laisser l'esprit me conduire. L'attachement à Dieu et à l'autorité et à son autorité glorieuse et puissante de son esprit doit être ton rêve. Tu ne dois plus rêver tes faiblesses, tes souffrances. Rêve les plans de l'esprit. Parce qu'en réalité, en toi, c'est l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, la rue dont elle est question ne se dira que par le feu. La rue, là, peut être dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, dans tes finances, dans tes études, dans ton travail, dans ta vie, dans ton ministère. Pour que tous ces rues-là partent, il faut que le feu de Dieu vienne. Et pour que le feu vienne, il faut qu'il y ait le plein. Il faut que tu puisses te disposer, que tu puisses t'attacher au cèpe qui est Jésus-Christ. Nous avons tout intérêt à chercher l'attachement à Dieu, à son autorité glorieuse et puissante de son esprit. Et cela doit être un rêve pour nous. Ne rêvons pas, je suis un enfant. Ne rêvons pas. Comme la femme de Sérepta, tu dis, j'ai juste un poignet de farine avec un peu d'huile. Ne rêve pas tes faiblesses. Toi-même, tu vois déjà que non. Là. C'est difficile, c'est un problème. Tu ne fais que regarder ça. Fais comme Josaphat dans 2 Chroniques 20. Il voit un problème, il est frayé. Mais la Bible dit dans sa frayère, il s'est disposé de chercher Dieu. Parce que le secours qui vient de Dieu, c'est un secours puissant.
Et surtout à ce temps de la fin, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de son soutien. Nous avons besoin de son assistance. Nous avons besoin de plein dans notre lampe et l'huile de réserve. C'est ce que la Bible dit, tu vois, d'huile ma tête, ma coupe déborde. Nous devons chercher le plein jusqu'au débordement. Nous assurer que non, j'en ai la puissance pour moi, pour mes problèmes et pour mon environnement. J'en ai la puissance pour moi et pour l'église, pour ma famille. Je suis capable de m'élever, de sauver tout un peuple. Tiens-toi debout là où tu es. Je vais prier avec toi ce matin. Ne dis plus, je suis un enfant. Ne dis plus, je ne peux pas. Ne dis plus, je ne saurais pas. Ne dis plus, je suis occupé. Ne dis plus, le Seigneur, ce n'est pas encore mon temps. Ne dis plus ces choses. Laisse-toi avec l'Esprit. Oh, lève tes mains comme Marie, dis à Dieu, mais voici ta servante qui me soit faite selon ta volonté. Marie aussi avait mis des barrières devant Dieu comme Jérémie. On lui dit que de toi naîtra un sauveur. Il dit, je suis une femme vierge, je n'ai pas connu d'homme. Mais comment cela va se passer? Tu te poses des questions. Comment le plein viendra? Comment est-ce que je vais marcher avec Dieu? Élève ta voix, dis à Dieu, donne ta vie à Dieu. Dis-lui, j'ai compris ce soir. Libère-moi de mes faiblesses. Libère-moi de ma façon de faire des choses. Libère mon cœur de mes blocages, des limites que je me suis établi. Pas ma façon de voir, de parler, de faire. Mais voici devant toi, qui me soit fait selon ta volonté. Fais-moi le plein. Élève ta voix, prie avec moi, dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Para a tua liberação, para a graça, Senhor, Pai, que das minhas fraquezas, para que dos meus inimigos que eu coloquei, para a graça, Senhor, Pai, que eu mesmo coloquei em frente de mim, para a graça, Senhor, Pai, que eu não poderia conseguir, dizendo que eu não posso fazer, para a graça, Senhor, Pai. Mas como tal, como Jeremias, o Senhor conheceu antes de ele estar na barriga da sua mãe, para a graça, Senhor, Pai, da mesma maneira que o Senhor me conheceu antes de estar na vida da minha mãe, Senhor, antes de ser formado para a glória, para a graça, Senhor, Pai, eu me entregar a Ti, para a graça, Senhor, Pai, retira o limite da minha vida, para a graça, Senhor, Pai. Das barreiras que eu coloquei em frente de mim, Senhor Pai, tenho perante a Ti para a graça, Senhor Pai, para que seja consagrado para a graça por Ti, Senhor Pai, para a glória, para a graça, Senhor, capacite, Pai, que a Tua vontade seja feita em mim, para a graça, Senhor Pai, que a Tua vontade seja feita em mim, para a graça, Senhor Pai, a Tua vontade seja feita em mim, Senhor Pai, Senhor Pai, que a Tua vontade seja feita em mim, para a glória, Senhor Pai, que esteja para a glória, para a graça, Senhor Pai, para a glória, para a graça, Senhor Pai. Jésus soit magnifié, élevé. Para a glória, para a Jésus soit magnifié, exalté. Para a graça, Senhor Pai. Isso, para a glória, para a graça, Senhor Pai. 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 La chanson que je demande, para a graça, Senhor Pai. Deus para a graça, Senhor Pai. Para a glória, para a graça, Senhor Pai. Para a glória, para a graça, Senhor Pai. Que tua vontade seja feita na guerra, para a glória, para a graça, Senhor Pai. Para a glória, para a graça, Senhor Pai. Que tua vontade seja feita na minha vida, para a glória, para a graça, Senhor Pai. Para a graça, Senhor Pai. Que tua vontade seja feita para a glória, para a graça, Senhor Pai. Para a glória, para a glória, Senhor Pai. Espírito Santo, para a glória, para a glória, Éternel Dieu de grâce, tu es para a graça, Senhor Pai. Auxilia-me para a graça, Senhor Pai. Que para eu que apareça no vocabulário para a graça, Senhor Pai, que apareça na minha vida, Senhor Pai. Para a glória, para a graça do Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a graça do Senhor Pai. Que dá uma vida para a glória, para a graça do Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a glória, para a graça do Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a glória, para a graça do Senhor Pai. Em nome de Jesus, para a glória, para a graça do Senhor Pai.
para agora, para nossa Senhora, Pai. Isso, para nossa Senhora. E para agora, para nossa Senhora, Pai. Deus do Senhor, no dia de hoje, para agora, para nossa Senhora, para agora, para nossa Senhora, Pai. Em nome de Jesus, para nossa Senhora, Pai. E para agora, Pai. E para agora, para nossa Senhora, Pai. E para agora, para nossa Senhora. Em nome de Jesus, para agora, para nossa Senhora, Pai. E para agora, para nossa Senhora, Pai. Para nossa Senhora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para nossa reina, para Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Restez calme. On laisse cette chanson-là. Restez calme. On va laisser la chanson chanter. Désire Seigneur. Désire et cherche les flammes de l'esprit là où tu es. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans l'église ce soir. Que le Saint-Esprit fasse son entrée. Qu'il fasse son plein dans ta vie. Oh bien-aimé, ne commence pas cette semaine vite. Ne commence pas cette semaine avec tes faiblesses, avec tes limites, en train de te plaindre comme Jérémie, je suis un enfant. En train de te plaindre comme Marie, je n'ai jamais connu d'homme. En train de réfléchir à la place de Dieu sur tes faiblesses. Tes faiblesses ne te laisseront jamais évoluer. Ne reste pas focalisé sur ça. Regarde ça et fais comme Josaphat, cherche Dieu. Cherche Dieu pour lui dire je suis incapable. Remplis-moi de ta force. Parce que lui, il est grand. Alléluia. Je vais t'inviter cette semaine de consacrer la prière pour que tu puisses toutes tes faiblesses, pour que tu puisses savoir que tu as écouté cette parole. Parce que ce matin, que cette parole te révolutionne, une révolution ta façon de vivre de la part de Dieu. Parce que Dieu te fait un rendez-vous où tu vas guider ton corps, ton esprit, et laisser la place à la de l'esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, crée dans nos cœurs ces désirs de te chercher. Crée dans nos cœurs ces désirs du plein, la soif de toi. Ce matin, je ne viens pas demander l'or et l'argent, mais je demande ce qui est spirituel pour nos âmes. Les désirs, la soif du plein, les désirs, la soif de ta présence, les désirs, la soif de ta plénitude, de te laisser l'espace. Jéhovah. Oh, Rabasaka, Rabashika. Il a couru à Manaïkenta. Que ta puissance descende là où tous ceux qui nous entendent nous suivent de partout. Que ta puissance descende dans l'église. Que le Saint-Esprit descende sur l'église. Je confie cette semaine sur ta puissante main. Seigneur, garde-nous dans l'intimité avec toi. Révèle-toi en nous sous forme de la corne de feu la nuit, sous forme de nuit le jour. Sois notre Dieu. Nous nous confions en toi. Je viens te consacrer l'œuvre de cette église sous ta puissante main. Oh, que l'église ne dise plus qui il est, ses faiblesses, qui ne voit pas ce qui les bloque à ce qu'ils vivent, mais qui regarde dans ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à toute pensée négative qui rongeait nos vies, à nos forces de la mort, dans nos cœurs, de quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné, jeté dans le feu. Lorsque cela sera déraciné, jeté dans le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu descende de là où vous êtes. La Bible dit, après avoir dit toutes ces choses, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il glorifiera Elohim. Recevez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous comble de sa grâce et vous couvre de son âme. Afin de glorifier l'Elohim dans vos vies pour toujours. Je bénis lundi, je bénis mardi, je bénis mercredi, je bénis jeudi, je bénis vendredi, je bénis samedi, je bénis dimanche. Père, agrée toute personne qui entrera en prière cette semaine pour confier sa vie, sa maison et ses témoins entre cette main. Révèle-toi parce que tu es Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Bah, au Seigneur, nous acclamons pour la parole de Dieu, nous prenons place. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je rappelle à l'Église que... Merci ma fille pour la chanson. Je rappelle à l'Église
que le mercredi, on est là pour notre kit d'enseignement. Pendant que je parle, si tu n'as pas encore transféré ton offrande, ta dîme, ton action de grâce, tu peux le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine, comme je l'ai dit, concentre-toi en prière, prends un jour, qui selon ce que tu as écouté la parole de Dieu ce matin. Et si tu termines ta prière, appelle-moi, je prie sur toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Les vendredis, on est là pour notre chambre de prière à 22h jusqu'à minuit. Samedi, c'est le Lionceau à 18h. Dimanche, notre kit d'adoration, 10h30. Nous rappelons à l'Église l'œuvre de l'évangélisation. Nous sommes les témoins. Il a dit, ne vous éloignez pas. Vous serez mes témoins. Une puissance viendra. Par la grâce de Dieu, si nous terminons les kits, je vais directement faire la vidéo que j'ai promis et le projeter dans notre page de YouTube. Après la semaine, nous allons voir comment créer et cultiver l'intimité avec l'Esprit. Et si Dieu fait grâce, je termine ces points-là. Les dimanches, je vais parler sur comment garder cette intimité. Et nous allons fermer cette page. Sinon, je vais y aller lentement pour vous permettre de bien me suivre. C'est après que nous allons aller voir comment est-ce que Dieu va nous conduire pour parler des autres points qui vont s'en suivre. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. J'aimerais juste te dire que Dieu te bénisse pour ta présence en ces lieux. Et j'aimerais t'inviter à élever ta voix, à dire merci à Dieu. Après notre prière, le modérateur va bénir la semaine, va bénir l'Église et nous allons nous saluer. Lève ta voix, dis merci à Dieu pour ce matin. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, je Gracias, te Señor, remercie. gracias, Je te Señor, remercie. gracias, Señor, Je te bendición para remercie gracias por parce que esta la mañana, vie Pai. est Obrigado por remercie, essa Seigneur, noite terminar parce conosco, que l'éternité Xará. est là, que Receba nous a glória, a Parce que nous sommes redenção, suivis la de meu prière. Seigneur, coração. nous te Que não rendons te grâce. exalta para a glória de Te Deus, disons Pai. merci parce que Entre os tu seus nous as reis, que sauvés. nós vamos derramar, Senhor, Pai. Tudo que D'éternel conosco, Senhor, Alpha, nossa mão para a graça, Senhor, merci. Pai. Tudo que nós Seigneur, iremos fazer merci sobre a pour tua tout ce que tu as vigilância, Senhor dos accompli. Senhores, Pai. Merci pour ta Guarda-nos, parole protegemos de para a glória, para a graça, Senhor, Parce que Pai. tu nous enseignes ces choses. Parce que tu savais que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ces choses dans nos vies. Nous voulons discuter avec ta parole. Nous voulons, oh papa, Seigneur éternel, avant de quitter la parole au fond. Seigneur, merci pour ces choses. Merci pour l'amour parce que tu nous rappelleras sans pardon. Merci pour l'onction, merci pour le Saint-Esprit en eux. Merci papa pour l'onction, la nous te rendons grâce à toi. Seigneur, tu ne reviens pas papa ce soir. Seigneur, si on va te retrouver, on va devoir faire cette t'élever pour ta gloire. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es redoutable. Merci parce que quand tu as soufflé, j'ai fait. Est-ce qu'on peut passer? Oh, non, papa, papa, reconnaissant de ton amour, ta puissance qui t'abandonne. Papa, nous sommes reconnaissants que tu nous as devant ta face, parce que tu es grand, tu es redoutable. Merci Seigneur pour ces choses, dans le nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, nous te glorifions pour, Seigneur, nous avoir encore attirés vers toi dans ta présence. Merci de nous avoir parlé encore ce matin. Merci de nous avoir nourris, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour chaque famille, mon Dieu, ici réunie. Merci, mon Dieu, mon roi, de ce que tu nous connais. Merci parce que c'est toi qui nous as consacrés, tu nous as établis. Merci, mon Dieu, pour la semaine qui commence, Seigneur. Je déclare que cette semaine est bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jusqu'au Seigneur à dimanche. Nous marchons, Seigneur, mon Dieu, dans la victoire. Nous marchons, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans la clarté, mon Dieu, de ta lumière. Seigneur, partout il y avait encore des zones d'ombre, la lumière peut naître, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu bénis, Seigneur, le fruit de nos mains. Merci parce que chaque famille est bénie en ton nom. Et merci, mon Dieu, mon roi, parce que les parents et les enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, vont faire des exploits, Seigneur, avec toi, car tu as dit dans ta parole que moi et les enfants que tu m'as donnés, nous serons un signe, un présage dans cette génération. Amen. Que, Seigneur, ton peuple soit un signe, un présage dans ces générations. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu puisses les garder contre tout ce qui est de l'ennemi. Seigneur, toi qui gardes ton regard sur ta maison pour la garder contre les allants et les venants, garde tout ce que nous sommes. Seigneur, éloigne loin de nous tout ce qui peut venir, Seigneur, pour que nous puissions verser nos larmes. Laisse que, mon Dieu, mon roi, toi, le Dieu de consolation,
tu consoles chaque cœur. Seigneur, c'est en ton nom, Seigneur, que je bénis ton peuple, que Seigneur, tous leurs projets prospèrent, tous leurs projets aillent de l'avant, que leurs greniers soient remplis, que Seigneur, mon Dieu, mon roi, leur santé, Seigneur, puisse aller encore prospérer et que tout ce que, mon Dieu, mon roi, ils vont entreprendre puisse aller de l'avant. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.